C'est important pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de radio, produite par Marc Harriman. Je vous parle de confidences très intimes. Beaucoup de gens se posent la question, pendant la Seconde Guerre mondiale, de quel côté tu étais? Du côté des nazis ou du côté des Juifs et des Français? Alors j'ai voulu répondre à cette question. Je suis l'artiste Gérard Philippe et je vais répondre en profondeur à cette question et toujours sur la vérité, sans vous raconter aucun mensonge. Pas besoin, parce que l'histoire le prouve et l'histoire de France le sait. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un petit poltron qui s'est caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'avais l'âge de combattre, mais c'est vrai que j'ai refusé de combattre, refusé de prendre les armes. Au tout début de l'occupation de l'Allemagne sur Paris, je refusais de prendre les armes parce que je suis un artiste, parce que j'étais un artiste qui commençait sa vie de théâtre, sa vie de comédien, et que je ne savais pas tenir une arme. Donc, comme je souffrais d'une grave pleurésie, j'ai demandé à mon médecin un certificat médical qui prouve que je n'étais pas apte au service militaire. Ainsi, j'ai été exempt et donc j'ai pu vivre ma vie d'artiste. Mais contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas un poltron ni un lâche. Mon médecin m'a fait 2 certificats médicaux que j'ai produits sur 2 années, l'année 1942, l'année 1943, jusqu'à peu près la fin de l'année. Puis, quand le général de Gaulle a lancé l'appel que tous les Français se révoltent, j'ai rejoint la résistance française à Paris. Ceci a été attesté par beaucoup de résistants parisiens qui confirment que j'étais avec eux. J'ai combattu 6 mois, les armes à la main, mitraillettes à la main, et j'ai combattu les nazis pendant 6 mois, et avec mes camarades, donc résistants français, on tirait tous les jours sur des nazis. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement attesté par la résistance française. Et c'est grâce à ça que, après la guerre, j'ai obtenu mes premiers rôles au cinéma parce que j'ai été appuyé par la résistance parisienne qui a expliqué, Gérard Philippe est un résistant, il a combattu avec nous, alors donnez-lui un rôle, donnez-lui du travail dans le cinéma. Comme ça, vous savez comment j'ai réussi dans le cinéma. J'ai réussi par pistonnage de la résistance française. Alors vous me direz, mais Gérard Philippe, est-ce que tu étais antisémite? Moi, je n'ai jamais été antisémite, parce que j'ai été l'ami, souvenez-vous, de Jean Cocteau et de Jean Marais. Et Jean Cocteau est juif, c'est une chose qu'on sait peu, et il a été, c'est vrai, plus ou moins épargné pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les nazis ne l'ont pas tué. Les nazis, vous savez, aimaient les artistes. C'était une ambiance très compliquée parce qu'ils arrivaient dans une certaine mesure à accepter des gens, même s'ils étaient juifs. Alors c'était un aspect assez gênant. Adolf Hitler aimait les artistes et il détestait les juifs écrivains où il a fait brûler tous les livres à Berlin. Ceux qui ont échappé à la déportation, ce sont certains artistes juifs, mais pas tous. La plupart ont été quand même déportés. Disons que de temps en temps, il y avait de la part d'Hitler une sorte de petit geste qu'il faisait sur certains artistes. Mais à l'époque, parce que mon père, Marcel Philippe, et oui, j'ai un père comme tout le monde, Marcel Philippe a dû se réfugier en Espagne. Il a été en effet accusé sans preuve de collaborer avec les Allemands. Il a été condamné par un tribunal français, condamné par contumace, donc c'est quand même très grave, par contumace à la peine de mort. Vous savez, à l'époque, la justice française était terrifiante. Si quelqu'un ne se présentait pas, ne se défendait pas avec un avocat, il était condamné à mort. Aujourd'hui, ça n'existerait plus. Aujourd'hui, une justice comme ça, de condamnation à mort, sans avocat, ça n'existerait plus. Mais c'était une époque très troublée. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une chasse aux sorcières. Et cette chasse s'est dirigée contre mon père, Marcel Philippe, qui a décidé de partir en Espagne. Et avec ma femme, Anne Philippe,
Je suis parti bien souvent en Espagne rejoindre Marcel, mon père, qui d'ailleurs, dans mes volontés, ne devait pas être enterré près de moi, parce que malgré tout, il était mêlé, malgré tout, à une histoire avec des nazis. Mais lui s'est toujours défendu de ne pas avoir collaboré au sens d'avoir fait du mal à quelqu'un. Vous savez, il y a eu diverses collaborations, il y a eu celle simplement de la bonne entente entre Français et Allemands, et ça, par les résistants, parfois ça a été condamné sans qu'il y ait vraiment eu quelque chose de grave. C'est pour ça qu'on doit quand même être prudent au regard de l'histoire, parce que nous avons vu que la résistance française arrivait à pendre dans la rue des femmes, simplement parce qu'elles avaient parlé à des Allemands, au chef des Allemands. Il avait des pendaisons publiques dans la rue, des procès en 1 minute. Sans l'avocat, c'était peu sérieux. Et ça, on doit malgré tout le dénoncer, parce que tout n'est pas parfait de la part des Français, qui s'accusaient entre eux et comme une chasse aux sorcières, avaient dressé les bûchers dignes de l'Inquisition. Je suis Gérard Philippe, j'ai mis au clair avec vous ma vraie vie, et je voulais le préciser et le redire, j'ai été résistant pendant 6 mois, mitraillette à la main, et j'ai combattu auprès du grand réseau de résistance parisien, attesté par de nombreux résistants, ce n'est pas du tout une affabulation. Donc maintenant tout est clair, vous savez que j'ai pris les armes pour défendre la France, pour défendre les Juifs et pour défendre la patrie française. Cette émission s'achève et Marc Harriman m'a remis une lettre que je vais vous lire. C'est l'heure de la résurrection des morts, c'est l'heure où vous entendez leur voix et bientôt vous pourrez voir une résurrection sous vos yeux. Certains diront Marc Harriman est Jésus-Christ. D'autres diront non, Marc Harriman n'est pas Jésus, mais il est la résurrection de Harry Houdini, le plus grand magicien du monde. Parce que Harry Houdini avait dit qu'il reviendrait lui aussi à la vie. Vous entendez leur voix aujourd'hui, mais je peux faire des miracles bien plus grands que ce que vous entendez. Vos oreilles captent quelque chose, mais bientôt vos yeux vont voir l'esprit des choses, parce que Dieu ressuscite le corps et ressuscite l'esprit. Ainsi je vous ouvrirai les portes de la résurrection, et vous verrez de votre vivant une véritable résurrection qui touche votre cœur, qui vous ramène à la lumière de votre Seigneur, et vous pourrez voir de vos yeux apparaître devant une caméra un être que vous avez tant aimé, et vous parler, et surtout réapparaître en vie. Il aura tellement de choses à vous dire après la mort, une longue mort de dizaines et dizaines d'années. Cet homme qui va ressusciter d'entre les morts, vous avez peut-être déjà entendu sa voix. Elle vous parle souvent. Soyez patient pour enfin le voir en pleine lumière. C'est un message de Marc Harriman pour vous. Je suis Gérard Philippe. À très bientôt dans une nouvelle émission de radio.